Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 8 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute le show avec The Miz. The Miz qui va nous faire une petite promo, pas bien intéressante. Alors c'est une bonne promo, mais Miz a perdu le titre et pour moi, bah en gros, il doit s'en aller tout simplement pendant un moment. Il doit prendre du time off, comme on dit, parce que là il va dire bon des trucs de heel, hein, c'est-à-dire que la semaine dernière, c'est injuste qu'il ait perdu son titre parce qu'il y a eu un premier match et c'était pas indiqué qu'il n'avait pas le droit de partir. Donc voilà, il a été décompté à l'extérieur, il a gagné ce match, donc c'était injuste qu'il ait un deuxième match. Bref, pas bien intéressant. Ça nous mène à un rematch entre Miz et Lashley. Là aussi, pourquoi? Je ne sais pas. En quoi Miz méritait d'avoir une seconde chance pour ce titre de la WWE. Enfin, pas une seconde chance, mais un rematch. Euh, J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, on a un match entre les deux. Il n'y a pas une grosse alchimie entre les deux. Tu sens que voilà, ça peut pas aller plus haut que ce qu'ils font, tout simplement. Une victoire de Lashley assez dominant. Lashley qui a une nouvelle entrée. J'ai beaucoup aimé son entrée. Très très jolie, très très stylée. Donc voilà, on investit un peu plus encore sur Lashley. Et bah voilà, on passe après The Miz. The Miz, je pense on le reverra pas ou on le reverra, mais on s'en fiche. Là, pour le coup, le The Miz, on s'en fiche. Je vais prendre encore un ton blasé, hein, je suis désolé, mais Braun Strowman va arriver sur le ring et va dire que Shane doit s'excuser. Hein, il va demander à Shane de venir pour s'excuser pour tout ce qu'il fait contre lui ces dernières semaines. Et Shane va venir, va juste prendre le micro et dire je m'excuse et s'en aller. Tu sens encore une fois qu'ils veulent nous construire le Shane McMahon contre Braun Strowman à WrestleMania. Je vous l'ai déjà dit, ça me blase, j'ai pas envie de voir ça. Vraiment, j'ai pas envie de voir Shane contre Braun Strowman. J'ai pas envie de voir Shane dans un ring en 2021, même si j'adore Shane McMahon. Mais voilà, ça m'énerve un peu. C'est même pas que ça m'énerve, je suis même pas intéressé, je suis blasé. Et ouais, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est le type de produit, le type de feud qui ne m'intéresse pas du tout. Sheamus face à Drew McIntyre dans un match sans disqualification. Les deux font que de se chercher ces dernières semaines, font que de s'affronter. Là, en backstage, Sheamus avait attaqué Drew, donc Drew a demandé ce match. Et on a un super match sans disqualification avec des kendo sticks, des chaises, des gens qui passent à travers la table. Enfin, la table qui ne casse pas. Mais en tout cas, vraiment, on a un super match violent pour la WWE, comme on aime. D'ailleurs, leurs dos vont prendre très cher. Hein. Je ne sais pas si je vais vous mettre les photos ou non, mais ce sera peut-être la miniature même de cette vidéo. Mais leur dos ouais, est très endommagé, très abîmé. Hein, pour ceux qui disent toujours le catch c'est du faux. Montrez-leur ces photos-là, ça leur fera du bien. Mais bref, en tout cas, j'aime que cette feud soit une feud, pas de mid-card, mais en tout cas, une feud qui n'est pas pour un titre. Voilà, j'aime que cette feud entre deux frères qui maintenant se haïssent, se détestent, et ben ne soit pas une feud pour le titre. Parce que Sheamus, Drew McIntyre pour le titre, je m'en fous un peu. Mais par contre, une feud comme ça, de juste deux gars qui veulent se détruire, allez, en mid-card, on va dire, c'est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Juste la fin, discutable. Hein, les deux vont avoir une coalition. Ils vont se rentrer dedans, tout simplement. Et avec des escaliers, donc la tête dans les escaliers, on suppose. Et ça va se terminer en no contexte, donc pas de vainqueur. Ok, ça peut faire rager sur le coup, mais je me dis que, allez, si on fait un épisode final entre les deux à Fastlane, tu fais un Drew McIntyre, Sheamus, voilà, celui qui gagne, et ben il a une opportunité pour le titre de Lashley à WrestleMania. Voilà, tu fais quelque chose comme ça, et je pense que c'est faisable, mais en tout cas, vraiment, je prends du plaisir lors de leur match. Xavier Woods face à Shelton Benjamin, donc on nous construit encore cette feud entre le New Day et le Hurt Business. Donc à chaque fois qu'on construit des matchs par équipe, on fait des 1 contre 1. Et ça se termine toujours de la même manière, hein, même si c'est un bon match, hein, c'est sympathique mais très court. C'est-à-dire que Xavier Woods va voler, entre guillemets, la victoire avec un roll-up. Donc voilà, ça doit nous donner de la hype pour le match de la semaine prochaine. Non, c'est faux, aucune hype. Mais voilà, ce sera un match sympathique, j'en doute pas. Matt Riddle, le champion des États-Unis, face à Slapjack, donc membre de Retribution. J'ai bien aimé ce match, hein, c'était sympa, mais là aussi très court. Mais il y a un truc que j'aime pas, ça peut paraître anodin, mais c'est que Matt Riddle est ben un peu en galère dans ce match. Je trouve qu'il galère vraiment beaucoup et on n'a pas cette, je vais donner un exemple, mais cette impression de dominance comme lorsque Lashley était champion des États-Unis.
voilà, sur ce genre de petit match, vraiment, il est en domination totale. C'est pas le cas pour Riddle et voilà, c'est un peu inquiétant, non, mais j'aime pas trop ce truc-là, sachant que la semaine prochaine, il va affronter pour le titre des États-Unis le chef du clan Retribution, Ali. Donc c'est vrai qu'en termes de booking, je trouve ça un peu léger. J'aurais bien aimé une victoire voilà, sans bavure en 3 minutes de Matt Riddle, mais bon là franchement, voilà, c'est vraiment que du détail. Vu que j'avais adoré le segment entre Shane et Braun Strowman, et bon, on nous en refait un qui est très gênant, hein, où Shane, pendant 5 minutes, va dire non, mais je veux pas dire que t'es stupide, c'est pas moi qui dis que t'es stupide, mais voilà, j'ai entendu des gens dire ça, mais moi je le dis pas que t'es stupide. Bref, j'ai pas compris cette promo, je sais pas qui a écrit ce segment, qui a écrit tout ça, mais c'est mauvais. Bref, je vais pas revenir dessus, mais tout est mauvais, vraiment, tout est mauvais et malaisant, vraiment, c'est nul, c'est vraiment nul. Shayna Baszler et Nia Jax, accompagnés par Reginald, qui est partout, hein, là, partout et nulle part, je comprends pas vraiment l'intérêt et ce qu'il veut faire avec Reginald, mais bref, vont défendre leur titre par équipe face à Lana et Naomi. Enfin, enfin, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient oublié que Lana et Naomi étaient tout simplement aspirantes numéro 1 au titre, tout simplement. Elles ont obtenu ce droit il y a quand même quelques semaines, et c'est Sasha Banks et Bianca Belair qui sont passés devant, qui auront un match à Fastlane, parce que oui, on nous a mis ce match en mode, oui, bah vous nous aviez dit sur le réseau, oui, on a oublié un peu Lana et Naomi, on vous le met, hein, ce match. Bon, ça durera 5 minutes, hein, on s'en fiche de ce match. Mais on vous le met, ils vont perdre, hein, parce que victoire de Shayna et Nia Jax. Comme ça, vous êtes contents, ils ont eu leur chance pour le titre. Et bref, nous, on peut passer à Nia Jax et Shayna Baszler face à Sasha Banks et Bianca Belair. Voilà, vraiment, ils en avaient rien à faire de Naomi et Lana. Et c'est quand même bien dommage parce que, ok, c'est pas une équipe fantastique, mais je trouve que c'est une équipe. Et voilà, ça peut être intéressant de les pêcher un peu, mais non, pour le moment, c'est pas du tout le projet. Et le main event de ce Raw, assez surprenant pour le coup, Randy Orton face à AJ Styles. Voilà, ça s'est un peu cherché en backstage. Mais voir AJ Styles en main event de Raw, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Randy Orton, on l'a de temps en temps avec tout ce qui se passe avec le Fiend, avec Alexa Bliss. Mais c'est vrai que AJ Styles n'est pas souvent en ce moment en main event. Donc c'est vrai que après c'est un match classique type main event, hein. Après ça reste un bon match, mais c'est un match d'Orton en weekly, quoi. Il se bouge pas beaucoup les fesses, hein, si on peut dire ça. Et il se passe pas grand chose, mais voilà, ça reste un main event correct, avec encore une fois une Alexa Bliss qui va apparaître sur l'écran, qui va faire des trucs bizarres, hein, comme d'habitude. Un Randy Orton qui va cracher encore cette substance noire, et AJ Styles qui va en profiter pour remporter ce match. Ok, d'accord. Alors je peux comprendre ceux qui sont blasés de voir toujours la même chose avec Bliss Orton. Ça tourne un peu en rond, le truc de la distraction qui coûte le match Orton, je comprends. Mais en même temps, ça va agrandir la frustration de Orton et je trouve ça bien dans ce sens-là. Et même nous, ça nous frustre un peu et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de voir le Fiend contre Orton. Et AJ Styles qui gagne encore une fois. AJ Styles, je crois qu'il n'a pas perdu un match depuis octobre ou alors je crois sur 14 des derniers matchs, il en a gagné 13, un truc comme ça. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc de prévu pour lui, pour WrestleMania. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Tout ce truc avec Omos, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a que des victoires. Mais il n'y a vraiment pas grand chose de prévu. Mais en tout cas, voilà, on finit ce Raw sur une plutôt bonne note. Bilan de ce Raw, ça va. Franchement, pas le pire Raw des dernières semaines. On a des choses intéressantes, même si encore une fois, toute l'histoire Shane, Braun Strowman, c'est compliqué pour moi, hein. Ça, c'est très très compliqué pour moi. Mais ça passe. Franchement, on a un Raw qui est trop long, hein, comme d'habitude, ça je le dirai chaque semaine, mais qui est correct, qui n'est pas horrible, qui n'est pas incroyable, qui est moyen. Voilà, moyen correct si vous voulez. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.